Bonjour, donc nous allons continuer notre étude du livre Maths C Initiation. Le langage s'est appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On va aller dans le chapitre l'algèbre. On est dans la méthode de Honner. Alors on a vu comment calculer P de A quand P est un polynôme et A une valeur quelconque. Ensuite on a vu comment calculer P de A quand A est une racine du polynôme et de vérifier que c'est bien une racine. Maintenant, on va essayer d'encadrer les racines par deux nombres. D'accord? Alors, on va commencer par essayer de trouver une valeur A qui soit supérieure à toutes les racines, c'est-à-dire qu'en gros que toutes les racines soient inférieures à A. Et ensuite, faire l'inverse, essayer de trouver une valeur de A telle que A, toutes les racines soient supérieures à A. Donc, on va commencer par celle-là. Alors, ici, nous avons le polynôme sur lequel on veut travailler. D'accord? On veut vérifier si toutes les racines sont inférieures à 3 ou pas. Pour obtenir ce résultat, on va utiliser l'algorithme de Honner. D'accord? Et là, l'algorithme de Honner dit que si toutes les racines sont inférieures à 3, dans ce cas-là, il n'y a pas de signe de valeur négative dans le résultat de l'algorithme de Honner. Là, on s'aperçoit qu'il y a trois valeurs négatives, une seule aurait suffi. D'accord? Cela nous informe que plus 3, il y a des racines qui sont supérieures à plus 3. Alors là, on continue toujours avec l'algorithme de Honner, mais cette fois-ci, à la place d'avoir pris plus 3, on a pris plus 5. Et là, on s'aperçoit que toutes les valeurs obtenues dans l'algorithme de Honner, aucune n'est négative, elles sont toutes positives. Donc cela veut dire donc que plus 5 est bien une valeur qui encadre les racines de ce polynôme par valeur supérieure. D'accord? On va vérifier ça avec Genoplot. Alors, Genoplot. Alors, on a dans un premier temps pris 3 pour essayer de voir si 3 était une borne qui permet d'encadrer les racines. On s'aperçoit ici que c'est ici, et on s'aperçoit qu'en effet, il y a une racine qui est supérieure à 3. Et maintenant, j'ai pris 5 dans un deuxième exemple, et dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'en effet, que la racine la plus forte est 4, enfin quelque chose qui ressemble à 4. Donc 5 encadre bien les racines par valeur supérieure. D'accord? Alors on termine. Donc on va faire l'exemple suivant avec un autre polynôme. Donc on va utiliser ce nouveau polynôme et essayer de voir. Alors cette fois-ci, on travaille sur ce polynôme, d'accord? On va donc essayer d'appliquer l'algorithme de Honner pour savoir là aussi si 3 permet d'encadrer les racines, d'accord? Et là, on s'aperçoit naturellement qu'il y a une valeur négative, donc 3 n'encadre pas les racines. Il existe des racines de ce polynôme qui sont supérieures à 3. D'accord? Alors là, on se rappelle, il y a x au cube, x au carré, et là, la valeur
il manque x, d'accord? Donc cette valeur qui manque est matérialisée ici par un 0 dans l'algorithme de Honner. Alors maintenant on va sélectionner une nouvelle valeur pour voir si on arrive à encadrer ces racines. Là on a choisi plus 13, et quand on a choisi plus 13, on s'aperçoit qu'en effet toutes les valeurs calculées par l'algorithme de Honner sont toutes positives ou non négatives, et donc 13 est bien une borne supérieure qui permet d'encadrer les racines. On va là encore une fois, vérifier avec Genoplot. Alors Genoplot, je ne sais pas si j'ai sélectionné le code. Voilà. Alors au début j'ai pris 3, ça doit être à peu près par là. En effet on voit qu'il y a une racine qui est supérieure à 3. Ensuite j'ai pris 13, c'est ici. Donc on s'aperçoit qu'en effet, on va essayer 12 pour savoir si c'est 13 ou si 12, si c'est supérieur à 12. D'accord? Donc on va faire ça. On va faire, hop, fermer le terminal. Donc dans le code, donc là j'ai pris 13, je vais mettre 12 pour voir est-ce que 12 c'est une borne ou pas. Donc là c'est 3, donc c'est sûr que ça ne marche pas. Mais 12 pourrait être aussi une valeur. Et non seulement c'est une valeur, mais en plus c'est une racine. D'accord? 12 c'est une racine de ce polynôme. D'accord? Alors c'est pour ça que je n'ai pas choisi 12, puisque c'était une racine, donc ça encadre, c'est vrai, mais je ne sais pas si on peut dire que ça encadre du fait que ça soit une racine du polynôme. Voilà. Alors ce que l'on va essayer de faire maintenant, on va remettre 13 pour truc, donc on va relancer le travail. Alors, nous, on se rappelle que l'application de l'algorithme de Honner, c'est simplement une manière condensée de faire une division d'un polynôme par un monôme. D'accord? Donc, on va faire cette division, simplement pour s'entraîner. Est-ce qu'on a fait non, on n'a pas fait l'algorithme. Donc, on va d'abord commencer par faire l'algorithme de Honner, et ensuite, on fera la division. D'accord? Comme ça, ça permettra de s'entraîner sur les deux. Alors, on va sélectionner le code. Voilà. Oula. Là, j'ai écrit un peu plus gros, hein, c'est pas grave, hein, au contraire, ça permettra de mieux voir. Alors là, on va juste vérifier qu'on a bien les bonnes valeurs. Alors, x au cube, c'est 2, c'est bon. X au carré, c'est 1, c'est bon. Alors, le x n'existe pas, donc on met 0 pour le x qui n'existe pas. Et moins 3600, c'est pour la constante. D'accord? Donc là, c'est bon, on est paré. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est initialiser l'algorithme de Honner. Alors on se rappelle, pour initialiser l'algorithme de Honner, on prend le stylo, ça sera plus facile qu'avec la souris. Alors la première chose qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 0 sous le premier chiffre, d'accord? Ensuite, on va tirer un trait pour matérialiser une opération. D'accord? Ensuite, on va matérialiser l'opération par son signe. Ici, c'est le signe plus. Et pour finir l'initialisation, on rabat cette valeur-là dans la première ligne. Alors, ce que on veut faire, c'est calculer
appliquer l'algorithme de Honner à plus 3. Donc on va naturellement le matérialiser ici en mettant plus 3 pour ne pas se tromper. Donc maintenant on va tout simplement faire appliquer l'algorithme de Honner. Alors on multiplie 3 par 2, ça fait 6. D'accord? Et 6 plus 1, ça fait 7. 6 plus 1, puisque c'est une addition, ça fait 7. Donc ça fait plus 7. D'accord? Maintenant, on va multiplier 3 par 7, ça fait 21. Donc on va marquer plus 21. D'accord? Et 21 plus 0, ben ça fait plus 21. Voilà. L'opération que l'on fait ici, c'est une addition. Et là, c'est une multiplication par le coefficient ici. Alors 3 fois 21, ça fait 63, plus 63. D'accord? Et là, je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais faire la soustraction, je vais vérifier. Donc c'est moins 3537. Donc là, ça fait moins 3537. Là, on va vérifier. 3 et 7, ça fait 10, et je retiens 1. 6 et 3, 9 plus 1, ça fait 10, et je retiens 1. 5 et 1, 6, donc on obtient bien 3600. Voilà. Et là, naturellement, on s'aperçoit ici que cela nous a donné un nombre négatif. Le fait que cela nous a donné un nombre négatif, naturellement, cela nous informe que 3 n'est pas une borne pour ce polynôme. Il existe des racines qui sont supérieures à 3. D'accord? Alors, ça, on l'a vu. Donc, nouveau. Alors, vous vous rappelez que le fait d'utiliser l'algorithme de Honner, c'est l'équivalent de de diviser le polynôme sur lequel on travaille par le monôme ici, par un monôme ici. Un monôme, c'est un polynôme de degré 1, d'accord? Alors, ce que l'on va essayer, c'est de faire cette division pour voir si on arrive à retrouver exactement le même résultat. Puisque les personnes peuvent être intéressées de calculer, de vérifier avec naturellement l'algorithme de Honner, mais d'autres personnes se sentiront plus à l'aise avec la division des polynômes. Donc on va faire la division des polynômes. Voilà. Alors là, on a notre polynôme, d'accord? Alors là, on se rend compte une chose, c'est qu'on a x3, x2 et la constante. Il nous manque x1, donc il faut le rajouter. Voilà. Alors, on rajoute, alors plus. Alors, on va faire exactement comme si c'était moins 0, 0. Voilà. X. Voilà. D'accord? Là, j'ai rajouté cette valeur-là qui, dans l'algorithme de Honner, est matérialisée ici. D'accord? Comme je veux faire la division, j'ai travaillé de cette manière. D'accord? Donc, maintenant, on va sélectionner celui-là pour déplacer le truc. Donc maintenant, on va tout simplement initialiser notre algorithme de Honner, notre division. Donc, pour l'initialisation, on fait une petite barre comme ça, une petite barre comme ça. Alors ici, il y a le numérateur. Alors, ce que l'on veut calculer, c'est la division de 4 par 2. 4 par 2, ça fait 16. 16 par 2, ça fait 24.
du polynôme par x plus moins 3. Donc on va ici marquer x. On va l'effacer pour faire propre. X moins 3. D'accord? Donc on va faire notre division. Donc le numérateur, le dénominateur, et ici ça sera le quotient. D'accord? On va le marquer là pour ça rappeler. Numérateur, dénominateur et quotient. Là, parce que je manque un peu de vocabulaire, alors quand j'en ai un peu, ben, je préfère le présenter comme ça. Et ben, les divisions, on peut les présenter aussi comme ça, hein. Numérateur, ici dénominateur et quotient ici. D'accord? Et puis ici le reste, mais enfin comme je ne l'ai pas mis là, le reste il est ici. Donc voilà. Moi, comme j'ai vu sur beaucoup de vidéos, c'est présenté comme ça, donc j'ai pris l'habitude comme ça. Mais naturellement, vous pouvez faire la division de cette manière. Donc ça, on va l'effacer. Voilà. Alors, on va commencer notre petit travail. Alors, il faut chercher combien de fois x va dans 2x au cube. Il y va 2, on va mettre le signe aussi, 2 fois x au carré. Pourquoi? Parce que x multiplié par 2x au carré, ça nous fait 2x au cube, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on va donc multiplier 2x au carré par moins 3, donc on va avoir un moins, et on va avoir 3x au carré. D'accord? C'est bien ça? Ah non, on va en avoir 6, parce que 2 fois 3, ça fait 6. C'est bien de faire des progrès. 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. Ça fait 6. Ensuite, on va tirer notre petit trait pour être bien correct. Et là, naturellement, c'est une soustraction. Donc alors, 2x au cube moins 2x au cube, ça fait 0. C'est super. Et puis ensuite, x au carré plus, puisqu'il y a moins, plus 6x, ça fait 7x au carré. D'accord? Et là, on descend 0x. Maintenant, on va continuer. On va chercher combien de fois x est compris dans 7x au carré. Ben, il y va 7 fois. Donc, on va faire plus. Ah, là, il y a un moins. Non, c'est plus, c'est bon. Comme il y a le moins là, j'ai oublié que moins par moins, ça fait plus. Donc là, ça fait 7x. D'accord? Parce que 7x multiplié par i, ça fait plus 7x au carré. Et 7x multiplié par moins 3, ça fait moins 23, 3 fois 7, 21. 21x, voilà. 3 fois 7, 21. Donc on va tirer notre petit truc. Voilà, et puis on va faire la soustraction. Alors, c'est une soustraction, donc on le matérialise comme ça. 7x au carré moins 7x au carré, ça fait 0. Et 0 moins 21x, ça fait plus 21x. Voilà. Et naturellement, on redescend les moins 3600. Alors, là, on a x, on veut en avoir 21x, donc on va multiplier par 21. Alors, 21 fois 4x, ça fait 21x, plus 21x.
Et 3 fois 21, ça fait moins, donc déjà ça fait moins, puisqu'il y a plus et moins. Et 3 fois 21, ça fait 63. Alors, on va tirer la truc. Alors, 21, on va marquer que c'est une soustraction. On va le matérialiser de cette manière. Donc là, c'est une soustraction. 21x moins 21x, ça fait 0, ce qui est pas mal. Moins 63, moins 3600, plus 63. Là, je ne vais pas m'avancer, je vais faire 3537. Voilà. Moins 3537. D'accord? Donc là, on va vérifier. 3 plus 7, ça fait 10. C'est bon. Et je retiens 1. 6 plus 3, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Non, je vais faire les choses correctement. Parce que sinon, c'est vrai que ça ne marche pas. Donc là, on va mettre le 63 ici. Alors, là, 3 plus 7, ça fait 10. C'est bon, et je retiens 1. 6 plus 3, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Je retiens 1. 5 plus 1, ça fait 6. Donc ça fait 3000. Donc là, le résultat est correct. Alors, le résultat de notre division nous donne un nombre négatif. Donc cela nous informe que malheureusement, que le choix de 3 n'est pas pertinent puisqu'il y a des racines qui sont supérieures à 3. Donc on va le vérifier ici. Donc le choix ici, dans la méthode Honner, c'est ici que le moins apparaît. D'accord ? Il pourrait bien sûr apparaître là. S'il était apparu ici, on se serait arrêté au niveau de la division. Si ici on avait eu un signe moins, voilà. Si ici il y avait eu un signe moins, toute cette partie-là, on ne l'aurait pas faite. On se serait arrêté ici, puisqu'on aurait eu naturellement vu qu'il y ait un coefficient négatif. D'accord ? Je ne sais pas si je peux retourner en arrière. Voilà. Voilà. On aurait vu qu'il y avait un coefficient négatif, donc on se serait arrêté là. Mais on n'a pas eu de chance. C'est le dernier coefficient qu'il a fallu calculer. C'est ce dernier qui était négatif. Donc il a fallu faire toute l'opération en entier. Donc vous voyez, ça c'est une opération, une division d'un polynôme par un monôme. Vous voyez l'espace que cela prend par rapport à l'utilisation de l'algorithme de Honner. C'est le même travail, mais là on a condensé sur 3 lignes ce qui est effectué ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Voilà. Donc là, on a vu notre petit travail. Maintenant, je pense qu'on va s'arrêter ici. Merci.